on a décidé de s'attaquer aux friches industrielles, donc encore une fois, de ce qu'elles disent sur le rapport des gens avec... Nous avions diffusé sur Rumba Télévision en 2011 le film L'héritage de l'homme de fer. Son réalisateur, franco-suisse, Emmanuel Graff, viendra présenter cette fois le jeudi 14 septembre à l'espace culturel de Rumba son dernier documentaire, L'usine secrète. Un documentaire qui marque une sorte d'aboutissement, la fin d'un cheminement commencé au début des années 90. Emmanuel Graff revient sur ce film et sur ses thématiques, l'autonomie, la créativité et la solidarité ouvrière, mais aussi l'humour, la bricole ou encore la perruque, dans le monde de l'usine ou des mines de la vallée de la Fensch ou de l'autre côté de la frontière, au Luxembourg. Je me souviens même, on montait sur les gazomètres pour aller voir le match de foot à Longlaville, là-bas. Hein. Et tout cela à travers une série de témoignages d'ouvriers en retraite ou encore en activité. À la fois innovant, rafraîchissant et drôle, L'usine secrète est un film à voir et à entendre, bien loin des clichés ou des films nostalgiques traitant de la fin de l'ère sidérurgique dans la région ou même ailleurs. Les jours de semaine, ma vie régulière, c'est la fonction publique, dans un bureau loin de ma région d'origine. Et certains week-ends, il y a l'autre vie, celle de la Lorraine du Fer, où j'ai vécu jusqu'à mes 15 ans, tout à côté du Luxembourg. Quand on vit à Uckange dans les années industrielles, on vit au milieu, presque au milieu de l'usine, on vit au milieu d'un milieu industriel fort, puissant, où on accumule des souvenirs visuels, olfactifs, du son, enfin tout ce qu'il faut pour se fabriquer une certaine, sa propre culture, etc. Ensuite, il y a le fait d'être parti et d'être revenu. C'est-à-dire que en partant ailleurs, c'est un peu le même parcours que j'en discutais une fois avec Baru, le dessinateur de Villerue, qui disait « Oui, moi je suis parti juste à Nancy, mais ça m'a suffi pour me rendre compte d'où je venais. » Moi, c'est la même chose. Je suis parti en Suisse, et petit à petit, en Suisse, j'ai compris d'où je venais. J'ai compris les particularités de cette région, puis plus tard, particularités que j'ai appelées des richesses. Beaucoup d'anciens montrent une grande nostalgie. Mais de quoi, au juste? Lors de mes premiers tournages, il y a 30 ans, certains ouvriers avaient déjà évoqué des pratiques étonnantes, qui seraient impensables aujourd'hui. Je trouvais, comme pas mal de gens d'ailleurs, qu'on filmait de manière un peu triste tout ça. Ça donnait pas forcément envie de connaître ou de venir là. Et moi, j'avais connu des sidérurgistes et des familles de sidérurgistes où on riait, où on souriait, où il y avait de la richesse humaine et culturelle. Et ça, je trouvais que ça apparaissait pas souvent. Donc je me suis dit, bah, si tu peux faire quelque chose, essaye de corriger le tir ou d'apporter autre chose. Bon, certains réparaient leur voiture, faisaient l'entretien. Je me souviens, j'avais un collègue à moi, et ce gars, à l'époque, il avait une 2 chevaux, dont le plancher était pourri. Et je me rappelle qu'un soir, il avait fait du béton, du ciment, il avait collé une chape dans la 2 chevaux. Qu'est-ce que tu as l'air d'insinuer, toi? De temps en temps, tu ramenais quand même des petites choses. Oui, bah, des petites choses qu'on avait besoin. Et au Luxembourg, c'était l'ingénieur qui lui donnait. Je faisais notre bricolo, soit pour soi, donc je sais pas, on a des platines pour installer quelque chose à la maison, les piquets de tomates, ça c'est rien du tout, mais il y a même de la soudure, du mélange et tout ça. Ce qu'on appelle la bricole ou la perruque, hein, ça dépend des régions, c'est le fait de se fabriquer des objets à l'usine, sur le temps de travail, à l'abri des regards et à certaines heures qui conviennent pour faire ce genre de choses. Et c'est le point de départ du film, c'est-à-dire on part de ça, qui est assez peu connu, mais qui est quand même très présent. C'est-à-dire que dans nos régions, il y a beaucoup d'objets de la bricole ou de la perruque dans les maisons. Simplement, on ne la remarque pas forcément, ou alors elles circulent, ou elles se perdent. Bon. Mais surtout, on n'en parlait pas à l'époque, parce que ça devait rester un petit peu caché. Tout le monde savait que ça se passait. On s'en doutait au minimum. Les maris de temps en temps rentraient avec des choses, etc. Mais c'était un système qui était accepté, toléré par les hiérarchies, pour plein de raisons qu'on comprend dans le film. Mais si on commençait à en parler ouvertement tous les jours dehors, alors ça mettait en péril tout le système. On a eu une époque, l'époque glorieuse de Canal+, où on faisait des décodeurs. Moi j'ai vu des mecs, ils se faisaient des portails.
Oui, j'ai vu des mecs de faire des portails. Enfin, ce qui est constant et extrêmement important, c'est dit plusieurs fois dans le film aussi, c'est ça n'empêchait pas de travailler et de bien travailler. Donc ça, c'était la condition. Et par rapport à ça, c'était vraiment un point très important. C'est-à-dire on se permet ça parce qu'on s'organise pour que ça soit faisable, on s'organise avec les collègues et quelquefois la hiérarchie, mais le travail est bien fait. Hein. Voilà. Le film, il parle des années 60, 70 à peu près, c'est-à-dire une espèce d'âge d'or qui étonne beaucoup les jeunes d'ailleurs, parce qu'eux, ils découvrent souvent ça aussi. Comment le père, l'oncle, le grand-père a pu faire des choses comme ça. C'est étonnant par rapport à ce qu'on vit maintenant. Donc le film part des années 60-70 pour s'arrêter à maintenant et suivre cette évolution. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, cette fameuse usine secrète a commencé à se casser, à baisser, à être remise en question, à être attaquée en fait. Il était autorisé de consommer 1 demi-litre de bière. C'était bien qu'il y avait d'autres règles qui devaient faire tourner l'usine parce que les règles imaginées n'étaient pas acceptées par les ouvriers. Moi j'ai eu des gars qui n'étaient pas bien, malades et tout, je les ai laissés à la maison, j'ai pointé. Mais même chez nous, ils rentraient directement. Pointé, parce que le gars il m'a rendu des services énormes. Moi je renvoyais l'ascenseur. On n'allait pas seulement au boulot, on allait en baver, mais à côté de ça, si on pouvait se payer 5 minutes de mon temps, on se le payait, quoi. Plus le travail est pénible, plus les gens sont solidaires et camarades. On était très liés les uns les autres, il y avait beaucoup d'humour dans les usines, ça n'apparaît pas forcément dans les documentaires très sérieux sur ce milieu-là. Ça permettait aussi cette cohésion entre les gens, cet esprit d'équipe. Le maître mot, un des maîtres mots du film, c'est l'équipe. Parce qu'en fait, quand on attaque l'usine secrète, on attaque l'équipe. On fait baisser le nombre de personnes, on change l'organisation, on décide à l'extérieur de l'organisation interne de l'équipe, et ça, c'est d'une grande violence. Je suis monté à des endroits où on ne respirait pas, on se demandait quand est-ce qu'on allait mourir, mais on ne se posait pas la question. Hein. Fallait aller tourner la vanne de gaz d'arrivée de la coquerie, tu montes, plus il fait chaud, d'un seul coup tu te rends compte que tu n'as pas enlevé ta chaînette, tu t'es brûlé le cou. Hein. Maintenant, tu sais, c'est facile, ça me fait rire parce qu'il faut se référer au N+1, puis après, si ça va pas avec le N+1, tu dois référer au N+2, puis le temps que la décision elle redescende, toi t'es là, t'attends. Reposant sur des témoignages d'anciens sidérurgistes et ceux des nouvelles générations d'ouvriers, ce film oppose sans jugement ou dogmatisme, mais avec empathie, ancien et nouveau monde du travail. De l'autonomie ouvrière à l'arrivée de l'intelligence artificielle, cette usine secrète s'offre aux spectateurs comme une évolution des relations dans et à l'extérieur de l'usine. La convivialité s'est déplacée, la solidarité, le travail en équipe a laissé la place à l'individualité et à l'intelligence non plus collective mais artificielle. L'usine secrète est un film profondément humain sur des sujets peu ou pas connus. Beaucoup m'ont dit, oui, on comprend mieux, là, ça parle de nos maris, ça parle de nos pères, et il y a des éléments là qui restituent la réalité de ce qu'ils ont vécu, la vérité intime, etc. C'est un film où on rit beaucoup, il y a plein d'anecdotes à mourir de rire, etc., parce qu'on fabriquait des objets, etc. Donc déjà au départ c'est drôle de faire ça en cachette le soir, le week-end ou la nuit. Je pense que c'est un bel hommage au passé, tout en mêlant une réflexion sur le travail au présent. C'est-à-dire, ce n'est pas un film qui est dans la pure nostalgie, on s'interroge aussi sur ce qu'on vit maintenant. Et ça, je crois que le monde du travail actuel pose pas mal de soucis et je pense que pour ça aussi, c'est un film pertinent. Pertinence, mais aussi universalité du sujet. Et puis cette voix off lue par Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, une véritable plus-value. À ce moment du film, on retrouve l'ambivalence habituelle avec ces métiers, ces vies, dont on dit souvent qu'ils étaient durs, mais aussi que c'était le bon temps. C'était la voix. Ça a été comme une évidence, cette voix-là. Puis en même temps, ça veut dire que tu donnes ton texte, parce que le texte est de moi, à quelqu'un, et puis il va le faire vivre. Et dans la façon dont il a fait, ensuite cette voix off, en regardant les images, tout ça, il y a une belle justesse. C'est-à-dire que Nicolas Mathieu a tout à fait compris
de quoi il s'agissait et a donné vie à un texte qui n'en avait pas, puisque c'était du papier, etc. Donc oui, connivence totale, absolument. Ouais. Qu'est donc devenue l'autonomie des 30 Glorieuses? L'usine secrète, à voir en famille, par les anciennes, mais surtout par les nouvelles générations, sera projetée à l'espace culturel de Romba le jeudi 14 septembre à 19h en présence d'Emmanuel Graff. Entrée libre, mais réservation conseillée au bureau de l'Office municipal de la culture, place de l'Hôtel de Ville. Il y a des choses irracontables. Il y a des choses irracontables.